Bonjour, une petite vidéo pour démarrer du monitoring avec EIDA 64 Extreme Edition. Donc j'avais acheté un deuxième écran, un petit écran secondaire pour monitorer mon système. Bon, il y avait bien sûr des utilitaires livrés avec les produits des constructeurs, comme Asus, Corsair, etc. Mais j'étais pas satisfait. Donc j'ai essayé de voir si je pouvais faire quelque chose d'autre. Et bon, j'ai trouvé EIDA 64 Extreme Edition en allant regarder sur YouTube. Alors c'est souvent les vidéos sont en anglais. Bon. Sinon j'en ai trouvé une en français. C'était DCDY Life en français, qui m'a permis de mettre le plié à l'étrier. Donc, pour installer EIDA, donc vous tapez EIDA 64 dans votre explorateur et vous le téléchargez et vous l'installez. Ensuite, après, je vous conseille d'aller sur le forum de EIDA, d'ouvrir un compte pour aller voir ce qui se fait, en particulier au niveau des sensor panels. C'est les configurations de EIDA qui ont été faites et puis que les membres du forum les partagent. Donc les plus récents sont devant. Donc voilà, par exemple ça c'est un exemple de partage. Donc on clique dessus, on le télécharge. Donc quand vous avez installé EIDA 64, vous vous retrouvez avec ce panneau. Bon, ça c'est mon panneau. Mais on va télécharger le programme et l'importer. Comme ça, vous partirez pas de rien, vous partirez de... Donc on va aller le chercher. Donc faut que j'aille... faut prendre le gestionnaire de panneaux. Et puis donc ici, importer. Donc voilà ce qui avait été présenté. Et donc à partir de là, vous pouvez modifier ce que vous voulez. Vous cliquez sur le contenant. Par exemple ici on dit modifier, je vais modifier ça. Voilà. Donc là je vais faire annuler. Je vais prendre ça une jauge apparemment. Donc je fais modifier. Donc voilà, là c'est tous les éléments qui ont été pris dans ce sensor panel. Donc à partir de ça, vous pouvez ou modifier, chercher sur le forum quelque chose qui vous plaît. Alors il y a souvent c'est des rectangulaires pour les écrans spécifiques de bas de boîtier ou des frontaux, les longs frontaux. Pour les petits comme le mien, il y en a moins. Alors vous pouvez évidemment tout enlever. Il faut peut-être que je fasse annuler. Et je supprime, ça va tout effacer, oui. Voilà. Et à partir de là, vous pouvez créer un nouveau
votre sensor panel. Bon, je vais revenir au mien. Bon, ben, c'est OK. Bon. Donc, on a vu qu'on pourrait importer, mais quand on a créé, on peut aussi exporter, le sauvegarder. Donc par exemple là, si je veux modifier, rajouter quelque chose de nouveau, par exemple une jauge. Donc vous modifiez les dimensions, la couleur. Voilà, mettons en noir. Et ici, donc, qu'est-ce que je vais pouvoir prendre? Utilisation du CPU. Voilà. Donc ça a créé la jauge. On peut le modifier après. On va prendre la vitesse du processeur. On fait OK. Puis à côté, vous pouvez par exemple mettre le titre. Alors il a mis là-haut, mais on peut le déplacer, on clique droit. Alors après, on peut modifier la police, faire ce qu'on veut, la taille, la couleur, le shadow. Qu'est-ce qu'on va prendre comme couleur? Allez. Alors, pour faire ça, c'est très chronophage. Hein. Ça vous prend du temps. Et puis bon, vous pouvez supprimer. Vous pouvez mettre des images, par exemple, le Mandalorian, c'est moi qui l'ai importé. Ces petites icônes aussi. Alors faites attention, les images, puisque bon, si je fais nouveau, on a soit c'est des URL, soit c'est dans votre répertoire. Alors si vous supprimez dans votre répertoire, et bien après, quand vous avez lancé EDA 64, il va disparaître. Donc vous pouvez vous faire un répertoire EDA 64 dans vos documents et puis aller piocher dedans. Alors une autre chose aussi qui m'a un peu embêté, c'est ça.
Parce que moi, AIDA, je ne l'ai pas eu en téléchargeant depuis le site de AIDA, mais par Asus et son logiciel Armoury Crête, Aurasync, ça fait partie de Crête. Et donc c'est par là que je l'ai téléchargé, par les applications d'Armoury Crête. Et donc c'est pour ça qu'il y a ça, Armoury Custom Display. Alors, j'ai appuyé là-dessus, j'ai sélectionné des logos, et automatiquement ça m'a modifié l'écran de mon water cooling. Puis après, impossible de revenir en arrière, donc il a fallu que je désinstalle AIDA et que je réinstalle pour que ça revienne normalement au niveau de l'écran de mon water cooling Asus. Donc voilà, c'est un exemple, si ça a pu vous servir. Donc comme je vous dis, c'est chronophage. Si on veut faire... Ah oui, alors on peut déplacer, je vous ai pas dit, on peut déplacer, je modifie ça. On peut modifier, le déplacer à la main. Après, une fois que vous avez modifié, vous pouvez faire exporter, lui donner le nom que vous voulez à l'endroit où vous voulez. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, dans les préférences, je ne sais pas si je l'ai dit au début. C'est les options de mettre AIDA au démarrage. Alors, si vous déplacez... si vous déplacez votre écran, et il reviendra après le redémarrage là où vous l'avez laissé. Ça c'est bien, il est épinglé, c'est bien. Et puis bon, moi je cache la fenêtre principale avec cette option. Enfin bon, vous ferez le tour. Vous avez vu comment importer des fichiers, les sauvegarder. Donc si vous faites une erreur, vous revenez sur la sauvegarde précédente. Voilà, j'espère que cela vous aura aidé un petit peu. Ne cherchez pas les FPS, pardon. Il n'y est pas. Il faut pour avoir les FPS, il faut utiliser MSI, Afterburner, il y a Steam aussi et puis il y a le contrôle, le Windows G, le Windows Gamer là-bas, vous pouvez l'avoir aussi. Donc si cela vous a plu, mettez un pouce. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas à m'en faire. Si vous avez des questions et que je peux répondre, j'y répondrai. En tout cas, bonne journée à tous. Au revoir.